Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment créer et utiliser les proxys pour le montage dans FCP. Alors tout d'abord, c'est quoi un fichier proxy? Avec l'évolution permanente des caméras et des résolutions toujours plus importantes, que ce soit la 4K, la 6K, la 8K et même aujourd'hui la 12K, nous nous retrouvons de plus en plus avec des fichiers vidéo qui sont très volumineux, qui sont compressés avec des codecs que nos machines ont parfois du mal à gérer en temps réel, et ce même avec une configuration musclée. Et c'est là qu'interviennent les proxys. Les proxys sont une doublure de vos rushs en basse résolution qui vous permettront de travailler sur de gros fichiers en temps réel, même si votre ordinateur n'est pas un foudre de guerre. Et nous allons tout de suite voir comment créer ces proxys dans Final Cut. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord à l'importation. Donc je vais importer des vidéos ici. Donc là je vais sélectionner celle-ci. Voilà. Et ici, vous avez transcodé sur votre droite ici. Créer un média proxy. Vous pouvez choisir un média ProRes proxy qui pèsera un peu plus lourd parce que c'est quand même du ProRes 422 proxy, donc ça sera tout de même un peu plus lourd, ou bien H264. Pour ma part, je vais garder H264, comme ça j'aurai un fichier qui pèsera pas trop lourd. Pour la taille de l'image, vous pouvez choisir comme la source, 50%, 25%, etc. Donc moi je garde comme la source, ça me va très bien, et je fais tout importer. Pour savoir ce qui se passe, il suffit tout simplement d'appuyer ici pour faire commande 9 pour voir les tâches d'arrière-plan. Donc là, il est en train de créer les proxys. Donc si vous avez beaucoup de plans, je vous conseille de vous y prendre à l'avance. Donc là, on va le laisser encoder tous les plans et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, mes rushs sont maintenant transcodés. Vous pouvez aussi, outre la fenêtre d'importation, définir dans les préférences de Final Cut ici, dans importation, vous pouvez ici faire vos réglages à l'avance pour les proxys. Chez moi en général ils sont décochés, je les utilise que rarement. Si on jette un coup d'œil maintenant ici dans la fenêtre d'info qu'on descend tout en bas, vous pouvez voir que ici on a les représentations des données disponibles. Donc là j'ai bien à la base un fichier original, donc, mais j'ai aussi mon fichier proxy, vous voyez, contrairement à ce fichier-là, où il n'y a que l'original, et proxy est en rouge. Donc là, c'est un moyen de voir aussi pour vos proxys. Attendez, je vais me remettre en élémentaire, ce sera plus simple. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que ici, nous avons également un bouton pour transcoder le média, au cas où celui-ci ne serait pas déjà en proxy, ou que vous souhaitez faire un proxy maintenant, enfin un média optimisé. Mais ça, c'est autre chose, on verra ça une autre fois. Là, on a vu comment créer des proxys à l'importation. Maintenant, vous voyez, par exemple, ça, ce plan qui est filmé avec une RAID, c'est de la 8K. Donc là, c'est très lourd. Celui-là, je ne l'ai pas en proxy. Nous pouvons faire des proxys aussi après importation. On n'est pas obligé de transcoder uniquement à l'importation. C'est tout simple. Vous faites clic droit, transcoder le média. Ou bien, on a vu ici également, dans la fenêtre de l'inspecteur information, vous avez ici transcoder le média. Ou bien, dans fichier, transcoder le média. Ce qui revient au même. Donc là, de nouveau, on a les mêmes réglages. Donc on va regarder ensemble ce plan-là, d'ailleurs qui est très lourd, hein, c'est de la 8K, donc regardez, la machine va vraiment avoir quand même du mal à le lire, hein, vous voyez, ça lag. On peut le voir ici, vous voyez, c'est tout de même un gros fichier. Hein. Donc j'en ai un autre ici, là aussi, la machine elle a vraiment du mal. Donc ben, je vais tout simplement, clic droit, nous allons faire un proxy et on va voir comment la machine va se comporter juste après. Donc, voyez, je vais le relire et vous voyez que ça lag. Alors pourquoi? Eh bien en fait, j'ai bien mon proxy qui a été créé. Mais pour les utiliser, il faut basculer ici et se mettre sur proxy. Alors si je mets en proxy uniquement, donc là, effectivement, regardez bien. D'abord, on va faire une lecture. Vous voyez que maintenant, je lis mon rush sans aucun problème. Il n'y a plus de lag, c'est impeccable. Par contre, regardez bien ici, les icônes. Je vais me remettre en vue comme ça. Ça, ce sont les plans que je n'avais pas transcodés en proxy, qui étaient les médias originaux. Donc ici, j'ai tous mes proxys, tous les plans qui ont été transcodés qui s'affichent, mais pas ceux-ci. Donc pour les avoir, vous revenez ici, et vous faites proxy préféré. Et là, vous avez affiché non seulement vos plans qui sont en proxy, et vous pouvez les lire directement en proxy, il n'y a pas de souci, et les plans qui ne sont pas des proxys sont également lisibles. Donc vous voyez, si je lis celui-là à nouveau, vous voyez que voilà, là ça lag, on a le fichier original et pas de proxy.
et ceux-ci sont lus en proxy. C'est un mix, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des rushs qui viennent de différentes caméras, vous avez des gros fichiers que vous devez absolument transcoder en proxy pour pouvoir les lire et monter en temps réel, mais que d'autres fichiers par contre ne nécessitent pas d'être transcodés en proxy, ça vous permet de pouvoir avoir les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en proxy préféré ici, vous avez à la fois dans votre navigateur ici, vos fichiers proxy qui sont lus en tant que proxy et vos fichiers originaux. Si vous mettez en proxy uniquement, vous n'aurez que les proxys, les originaux ne seront plus lisibles. Et évidemment, si vous repassez en optimisé et original, là vous n'aurez que les fichiers originaux. Donc si je relis à nouveau celui-ci que nous avons transcodé, vous voyez que là je suis repassé sur le fichier original. Donc maintenant qu'on sait cela, vous allez me dire c'est bien beau, mais ils sont stockés où les fichiers proxy? Donc je fais un clic droit, afficher données proxy dans le Finder, et vous voyez que ça s'affiche dans votre projet, vidéo, transcode média, proxy média, et ici vous retrouvez tous vos médias. Et vous voyez que ça pèse absolument rien. Regardez le fichier RAID, il pèse 19 MO. Je vais mettre comme ça une petite série de plans comme ça bout à bout directement dans ma timeline. Donc voilà, j'ai mes plans, vous voyez qu'on peut les lire en temps réel, il n'y a aucun souci, pas de problème. C'est mon super montage que je veux exporter, ce que j'ai terminé. Donc je vais aller à exporter. Et vous voyez ce que ma fiche Final Cut, il me dit attention, je suis sur des fichiers proxy. Donc je vais faire annuler, je vais revenir parce qu'il faut penser avant de rebasculer sur optimiser et original. Sinon en fait ce qui va se passer, vous allez exporter vos proxys. Donc vous rebasculez en fichiers originaux et là vous pouvez exporter votre vidéo comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, vous aurez la pleine résolution. Donc en fait avant d'exporter, pensez à venir ici, mais comme vous l'avez vu, si je me remets par exemple sur proxy préféré, que je souhaite exporter, de toute façon, Final Cut vous le rappelle, donc vous ne ferez pas de boulette, parce que des fois on peut oublier qu'on est sur des proxys, se dire tiens ça y est j'ai fini, j'exporte. Heureusement Final Cut nous le rappelle au cas où on aurait fait la boulette de ne pas revenir sur les médias originaux. Et vous pouvez constater d'ailleurs que ici vous êtes bien en proxy, vous voyez que c'est signalé, donc si je repasse fichier optimisé, vous voyez que ça disparaît. Si je reviens sur proxy, vous voyez qu'il me remet que je suis bien en proxy. Allez, on passe à la dernière partie de ce tuto. Une autre utilisation très utile des proxys, c'est de pouvoir créer dans Final Cut des bibliothèques uniquement de proxys. Vous partez par exemple en déplacement avec votre MacBook et vous souhaitez continuer à travailler sur votre montage dans le train ou dans l'avion ou au bord de la piscine, peu importe. Et plutôt que de vous encombrer qu'un disque dur externe et de transporter tous vos rushs originaux, vous pouvez créer une bibliothèque de proxy qui sera très légère et qui n'encombrera pas le disque dur interne de votre portable. Vous pouvez, par exemple ici, vous voyez, clic droit sur la bibliothèque ou bien dans Fichier, copier la bibliothèque, nouvelle bibliothèque. Donc je vais mettre ça sur le bureau par exemple. Je vais appeler ça démo. Je vais faire enregistrer et là, il va me demander ce que je souhaite faire. Donc je vais inclure les données oui, mais données média proxy uniquement. Donc là, je vais faire OK. Il me dit que certains plans n'ont pas été transcodés. Parce que rappelez-vous que j'avais laissé ces 3 plans ici que je n'avais pas transcodés. Tous les autres sont des proxys, mais pas ceux-là. Donc il me demande si je veux les transcoder. Je vais dire oui. On les transcode. Donc il va travailler dessus. Et voilà. Et là maintenant j'ai cette nouvelle bibliothèque, donc la bibliothèque démo, et qui est composée seulement de proxys. Par exemple, regardez là, si je me mets en médias optimisés originaux, vous voyez qu'il n'y a plus rien, parce que c'est une bibliothèque que de proxys. Donc là, je peux me mettre en proxy uniquement du coup. Et cette bibliothèque-là, vous pourrez l'emporter sur votre MacBook, elle sera très légère. Regardez si on regarde combien elle pèse. Voilà, 934 MO, c'est rien du tout. Et si vous voulez faire même encore plus léger, vous pouvez encoder vos médias à 50% de leur taille, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra de travailler en déplacement. À votre retour, vous n'aurez plus qu'à reconnecter les plans originaux et effectuer votre export final.
Donc l'avantage aussi de ce genre de bibliothèque proxy qui sont très légères, c'est que vous pouvez la partager avec une autre personne, un collaborateur qui est à distance, un autre monteur ou un truquiste, un étalonneur ou autre, qui va travailler avec vous en collaboration, et vous allez pouvoir envoyer cette bibliothèque via un serveur FTP, un cloud ou WeTransfer ou n'importe quel autre moyen d'échange de fichiers, étant donné que c'est très léger. Une fois que le collaborateur va récupérer, admettons, là, cette bibliothèque, la démo, donc il va faire une dupli, par exemple, là, du projet qu'il va appeler version 2. Donc il va faire des super modifs. Hein, voilà, il aura beaucoup travaillé là. Voilà, admettons. Donc maintenant, il va vous la partager. Il va vous la renvoyer. Donc ce qu'il va faire à nouveau, il va aller ici, faire une nouvelle bibliothèque. Donc il va appeler ça démo V2 par exemple. Enregistrer, et là il n'a pas besoin de me donner les proxys puisque je les ai déjà, et donc il n'a pas besoin de cocher ça ou quoi que ce soit. Il va tout simplement ici, bibliothèque sans les données, ok, il va me renvoyer le projet. Moi, lorsque je vais le recevoir, je vais me retrouver évidemment avec des médias offline, donc je vais prendre sa version, donc sa démo V2, je vais la mettre chez moi dans le projet. Là, de nouveau, Final Cut me demande ce que je souhaite faire, donc je coche projet sans les données puisqu'évidemment je les ai déjà. Et je réouvre, et vous voyez que j'ai bien son montage qui a été modifié. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez l'utilité des proxys, non seulement ça vous permet de travailler sur des fichiers importants, vous pouvez monter de la 4K, de la 6K, de la 8K, et en déplacement ou en collaboration à distance avec un autre monteur, vous voyez que c'est très pratique. Donc une dernière chose, une fois que votre projet est totalement terminé, que votre montage est validé, que bon, voilà, vous n'avez plus besoin des proxys, vous sélectionnez votre bibliothèque, vous allez dans Fichier, supprimez les fichiers de bibliothèque générés et vous faites supprimer le média proxy et la bibliothèque sera nettoyée de tous les proxys parce que vous n'en avez plus besoin, plus la peine de les garder. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour aider la chaîne, pensez à vous abonner en activant la cloche, n'hésitez pas à partager les vidéos et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, salut!